Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui une petite nouvelle vidéo que j'avais envie de vous proposer. Il s'agit de mes 10 meilleurs films de l'année 2020. Alors je ne vais pas forcément parler de top ou d'un classement parce que justement pour moi ça va être compliqué de classer les films. J'ai déjà eu un peu de mal à trouver les 10 films à choisir pour vous les présenter, mais j'avais quand même envie de faire une vidéo sur ce thème là. Parce qu'il y a quand même eu, malgré l'année qu'on a vécue, on a quand même eu des films assez sympas. Malheureusement, les 3/4 vont être en streaming sur des plateformes, hein, surtout par exemple Disney+, etc. forcément. Mais voilà, donc du coup, on va commencer. Donc ça sera totalement en ordre décroissant. Enfin, ça sera totalement dans le désordre. Voilà, il n'y aura pas... Par exemple, le premier que je vais présenter, ce ne sera pas forcément celui que j'ai le moins aimé ou le plus aimé. C'est vraiment tout dans le désordre. Et alors, j'ai essayé de faire en sorte de partir du principe de vous présenter des films qui m'ont beaucoup touché, qui m'ont, pendant le visionnage, apporté un sentiment ou quoi que ce soit. Voilà, il y en a quand même c'est compliqué parce que j'allais dire top. Il y en a quand même dans ce top, on va quand même parler de top, c'est pas grave, qui m'ont pas forcément fait ressentir quoi que ce soit, mais qui m'ont quand même plu, donc par leur aspect visuel ou autre. Mais bon, ça on en reparlera pendant la présentation des films qui sont concernés. Alors, on commence. Et donc, le premier film que j'ai envie de vous présenter, il s'agit d'un film dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Il s'agit de Play d'Anthony Marciano. Donc l'histoire de Play, rapidement, c'est Max qui, à 13 ans, reçoit sa première caméra vidéo de ses parents. Et pendant 25 ans, il va jamais arrêter de filmer ses moments de vie. Que ce soit avec ses amis, que ce soit avec sa famille, ses premières sorties, ses premières engueulades, ses premiers amours, etc. Et pendant tout ce temps, tous ces 25 ans, on se retrouve propulsé des années 90 jusqu'aux années 2000. Ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est la nostalgie qui s'y dégage. C'est-à-dire qu'on se retrouve propulsé des années 90 aux années 2000. Et pour ceux qui ont vécu dans ces années-là, vous risquez forcément d'avoir toujours une petite once de nostalgie. Et d'autant plus qu'il dégage énormément de vérité. Donc, avec un très beau message à la fin, mais je ne vous le spoilerai pas ici. En tout cas, je vous en dis pas plus et je vous recommande Play. Le second film que j'avais envie de vous présenter, il s'agit d'un film, d'une histoire vraie, d'un biopic musical. Il s'agit de Clouds, qui se trouve directement sur Disney+. Alors l'histoire, ça retrace la vie de Zach Sobiech, alors je sais pas si je prononce bien son nom, j'espère, qui est en fait un adolescent de 17 ans qui rêve de vivre de la musique, mais qui est malheureusement atteint d'un cancer des os. Et durant tout ce temps, il va essayer de concrétiser son rêve, sa passion de la musique. Voilà, il sait qu'il ne reste plus qu'une année à vivre, donc il va essayer avec l'aide de ses amis de réaliser un ultime rêve avant de partir, qui est du coup de concrétiser son projet, ses projets musicaux. Et il faut savoir que voilà, le titre du film est également le titre de la chanson qui l'a fait percer, qui raconte justement l'histoire de sa maladie et qui a cartonné sur YouTube. Et donc c'est ce que retrace ce film, qui est vraiment très bouleversant et très touchant. Donc vraiment un film que je vous recommande également. Le troisième film que j'ai envie de vous présenter dans cette vidéo, il s'agit d'un film français, une première réalisation dont je vous ai rapidement déjà parlé dans une précédente vidéo achat. Il s'agit de La dernière vie de Simon. Pour résumer ce film rapidement, c'est l'histoire de Simon qui a des pouvoirs magiques, qui peut se transformer en n'importe quelle personne qui l'aura touché dans sa vie. Il est orphelin, il se retrouve dans un pensionnat, il se fait des amis, il explique qu'il a ce pouvoir magique à ses amis-là, donc ils sont quand même au courant de son petit secret. Et du jour au lendemain, ses amis vont se faire adopter, il va se faire inviter par la famille de celle-ci pendant un week-end et un drame va se passer et plus rien ne sera comme avant. Mais je vous en dis pas plus et ça je vous laisse le découvrir. Et c'est pareil, c'est un film très touchant et pour une première réalisation française de ce réalisateur, je trouve ça incroyable et très bien écrit. Donc n'hésitez pas, foncez. Donc le quatrième film que j'avais envie de vous présenter dans cette vidéo, il s'agit de Life in a Years, un film qui devait sortir en fait il y a quelques années j'imagine, parce qu'il a été tourné il y a 2 ou 3 ans. Et on a appris à la fin de l'année qu'il allait sortir sur Amazon Prime, donc pas en France, mais il est quand même pas forcément difficile à trouver. L'histoire rapidement, c'est Darin, qui est joué par Jaden Smith, qui va tomber amoureux
d'une Isabelle qui est campée par Cara Delevingne et qui va tout faire pour la revoir. Ils vont s'organiser des rencarts un peu tous les jours jusqu'à ce qu'ils tombent amoureux. Et du jour au lendemain, Darin va apprendre qu'Isabelle est en fait atteinte d'un cancer et qu'il ne lui reste plus qu'une année à vivre. Et du coup forcément sa vie est bouleversée. Ils vont réorganiser leur vie pour profiter l'un de l'autre pendant cette année à vivre ensemble. Et c'est un film que je vous recommande. Il est très touchant, plein d'émotions, et c'est surtout qu'on a un Jaden Smith et une Cara Delevingne qui jouent divinement bien. Je sais que c'est des acteurs qui sont très critiqués, mais là franchement, si vous voulez donner une chance, une nouvelle chance même à ces deux acteurs-là, qui moi m'ont jamais dérangé, c'est le moment et vous allez absolument pas être déçus. C'est un film que je vous recommande vivement, un vraiment des meilleurs coups de cœur de l'année 2020. Le 5e film que j'avais envie de vous présenter, il s'agit d'un film qui a beaucoup divisé dans les salles de cinéma cet été. Il s'agit de Tenet, qui est un film que j'ai trouvé vraiment génial, tant par sa technique que par son scénario. Alors il est vrai que Tenet est un film qu'il faut peut-être regarder plusieurs fois pour le comprendre. Je suis à mon 3e visionnage, j'ai encore découvert des choses. Je sais que beaucoup de gens détestent devoir regarder un film plusieurs fois pour le comprendre. Mais malheureusement Tenet fait partie de ce genre de film. Effectivement on peut le comprendre un petit peu au départ, mais il y aura toujours des petites choses qui vont nous passer à côté et malheureusement il faudra d'autres visionnages, je me répète mais c'est volontaire, pour le comprendre. Donc rapidement, Tenet raconte l'histoire d'un agent de la CIA qui est campé par John David Washington, nommé le protagoniste, qui va être recruté par une agence secrète pour retrouver l'origine de balles inversées, qui est donc une technologie qui provient du futur. Son enquête le conduit à Andrei Santor, un richissime industriel russe et trafiquant d'armes, qui a accès au futur et qui prépare une inversion du temps pour anéantir le monde entier. Et c'est là qu'entre en scène notre protagoniste qui va essayer de sauver le monde de cette apocalypse. Vraiment un très bon thriller d'espionnage que je recommande vraiment à tout le monde, mais je pense que vous l'avez quand même plus ou moins tous vu. Mais en tout cas, il est dans ce top. Le 6e film que j'avais envie de vous présenter dans ce top, il s'agit de 1917, un film réalisé par Sam Mendes, qui raconte l'histoire de deux jeunes soldats britanniques qui ont reçu l'ordre de délivrer un message annulant une attaque vouée à l'échec peu après la retraite allemande sur la ligne Édimbourg pendant l'opération Alberich en 1917. Ce message est particulièrement important pour l'un des jeunes soldats dont le frère doit participer à l'attaque imminente et qui pourrait donc être sauvé de son sort. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, et c'est pour ça que je le recommande, c'est surtout sa prouesse technique où on a accès à, pendant 2 heures, à un plan séquence unique et on suit vraiment l'action de part et d'autre, on est totalement dedans. Et rien que pour ça, c'est un film que je recommande aux gens à voir au moins une fois. Donc n'hésitez pas à foncer voir 1917. Le 7e film dont j'avais envie de vous parler également, il s'agit d'un film qui je pense n'a pas forcément été un coup de cœur pour tout le monde, mais je l'ai trouvé vraiment cool. Il s'agit de Greenland, qui est un film catastrophe avec le fameux Gerard Butler qui est notre spartiate préféré dans 300. La comète Clark et ses nombreux débris s'écrasent sur la planète Terre. Le sol américain est le premier témoin de la catastrophe. La famille Garretti va être sélectionnée pour intégrer un bunker réquisitionné en secret par les autorités et doit fuir le pays immédiatement pour rejoindre une terre qui va être totalement épargnée de cette catastrophe. Ils ne vont malheureusement jamais être à l'abri de quelques rebondissements, mais vont quand même malgré tout essayer d'échapper à cet imminent chaos. C'est un film que je recommande car je l'ai trouvé vraiment plein de tension au premier visionnage. Forcément quand on le revoit après une seconde fois, on connaît l'histoire, donc on n'a pas de surprise. Mais pour un premier visionnage, je vous le recommande vivement pour tous les fans de films catastrophes. Le 8e film que j'avais envie de vous présenter est un film qui est sorti sur Disney+ pendant les périodes de fête. Il s'agit de Saul, qui est un film extraordinaire qui raconte la vie de Joe Garner, qui est un grand fan de jazz, qui va enfin se voir réaliser son rêve, jouer dans le meilleur club de jazz avec sa musicienne favorite. Et le jour même où il apprend cette nouvelle, il va se retrouver sur le point de mourir et en cherchant à éviter ce drame, il se retrouve propulsé dans le Grand en Avant, qui est un endroit fantastique où les nouvelles âmes acquièrent leur personnalité, les caractères et leur spécificité avant d'être envoyées sur Terre.
Et Joe, qui est bien décidé à vouloir retrouver sa vie d'avant, va faire équipe avec 22, qui est une âme qui n'a totalement pas envie d'aller sur Terre, qui essaie d'échapper à son sort. Joe va donc être obligé à 22 de lui convaincre d'aller sur Terre pour qu'il puisse récupérer sa vie d'avant. Donc encore une fois, Pixar nous livre un film totalement bouleversant, rempli de vérité et de subtilité comme ils aiment à chaque fois le faire. Un film que je recommande beaucoup aux jeunes grands enfants, pas forcément aux plus petits, parce qu'il risque d'être un petit peu compliqué à comprendre. Très visuellement, il est magnifique, donc pourquoi pas. Donc foncez voir Soul. L'avant-dernier film dont j'avais envie de vous parler, il s'agit encore une fois d'une histoire vraie, d'un biopic musical qui s'appelle J'y crois encore. Ce film retrace l'histoire vraie du chanteur américain Jeremy Camp et de son amour de jeunesse, Melissa. Ils vont tomber follement amoureux et du jour au lendemain, ils vont apprendre que Melissa est atteinte d'une maladie incurable. Et malgré cette mauvaise nouvelle, cette triste nouvelle, Jeremy va essayer de tout faire pour faire en sorte de profiter encore une fois de Melissa le plus possible, de lui faire passer les meilleurs moments de sa vie jusqu'à la fin. Donc effectivement, c'est un petit peu comme Life in a Year, mais c'est quand même deux films bien différents. Une histoire vraie, l'autre une fiction. Donc je vous recommande les deux, mais les deux m'ont bouleversé, m'ont beaucoup touché. Si vous aimez ce genre de film, foncez pour les deux. Et le dernier film dont j'avais envie de vous parler est un film dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Il s'agit du film Dans les yeux d'Enzo qui est sorti sur Disney+. Ce film retrace la vie de Denny, qui est un pilote automobile qui a une vie très solitaire, qui va décider d'adopter un chien pour faire en sorte de se sentir moins seul. Et au fur et à mesure, le fait d'acheter ce chien, sa vie va changer, il va rencontrer l'amour, il va fonder une famille, mais malheureusement, sa vie va être bouleversée par plein de phénomènes et on va les découvrir, on va les vivre pendant 1h30 à travers les yeux d'Enzo, qui est le héros principal de ce film, qui est donc le chien. Un film que je vous recommande, qui est rempli de tendresse encore une fois, très bouleversant et surtout très réaliste. Et voilà pour le classement de mes films coup de cœur de l'année 2020. Donc je ne suis pas très doué pour vendre des films, donc j'ai essayé de faire en sorte de vous proposer juste un synopsis rapide et mon ressenti. Voilà, donc vous n'hésitez pas à me dire quels sont vos films préférés de l'année 2020, car moi effectivement il y en a d'autres que j'ai appréciés, mais j'avais envie de faire un top un peu différent de ceux qu'on peut voir sur YouTube, parce que bon, c'est beaucoup les mêmes films qui reviennent. Il y en a dans ce top qui en font partie, mais j'ai voulu varier pour essayer justement de faire en sorte de vous faire découvrir des nouvelles choses. Voilà, donc moi je vous souhaite à tous une très bonne journée et d'avance une très bonne année 2021. Ciao tout le monde!